agissez en conformité avec la puissance éternelle. Adoptez une image de vous-même qui est celle d'un être en harmonie avec la puissance éternelle, et la vie vertueuse que vous recherchez deviendra visible. Les autres, là, ils sont en train de jouer à essayer d'ouvrir des portails, à essayer de balancer des atomes les uns contre les autres pour voir comment c'était pendant le Big Bang, je sais pas trop quoi. Mais ça va leur péter à la gueule. Et quand Dieu l'aura décidé, parce qu'ils sont allés trop loin. Et aujourd'hui, tu vois, je ne savais même pas, Dieu il a écrit ma journée hier, tu vois, pour aujourd'hui. Oui. Et voilà. Et je vais me faire enregistrer. Et je savais pas, moi. Mais si tu ta liberté, si Dieu a écrit ta journée. Pas forcément de passer sur YouTube, tu vois. Mais si Dieu t'a écrit ta journée, oui. Où se situe ta liberté? Peu importe, être soumis à Dieu, écoute-moi bien, moi, c'est ce que Dieu m'a inspiré. C'est marcher avec humilité, droiture, justice, vérité, miséricorde, fidélité, patience, endurance. Et la société dans laquelle on vit, elle me répugne en vrai. C'est pour ça que je me suis enfui vers Dieu. Maintenant, là, au jour où on parle. Oui. C'est ça, être soumis à Dieu. C'est ça, ses commandements. Et me dis pas que c'est pas les mêmes commandements dans la Torah et dans l'Évangile. Non, c'est une et question. Dans le Coran. C'est les mêmes en vrai. Il t'invite à quoi, Dieu? La justice, l'amour, l'humilité, la vérité, la sagesse. Pourquoi il y a un mec sur YouTube, à notre époque, qui nous appelle aux 4 livres révélés? Et c'est tout ce qu'il nous demande en vrai, Ahmed. Alors moi, Ahmed, je le suis depuis... Il m'a jamais rien demandé, ce type-là. En vrai, je le connais pas. Tu vois, j'ai jamais rencontré Ahmed. Par contre, le message qu'il porte, je l'ai entendu. Tu vois. Et il est simple et limpide. Reviens à Dieu très très vite. Ben, on en revient à ça, mais ça c'est ce que je te dis. Tu sondes pas l'esprit de Dieu. Tu vois, les voies de Dieu, elles sont impénétrables. Tu vois, si Dieu veut te guider, te guide. S'il veut pas te guider, te guide pas. Moi, je vais te dire la vérité. Il y a 4-5 ans, mais j'étais dans un égarement, tu te rends même pas compte. J'ai même, moi, là, qui te dis tout ça, j'ai insulté la création, gros. Et Dieu m'a répondu, gros. Il m'a écrasé avec sa miséricorde. Mais après, voilà. Ça, c'est des histoires c'est ton vécu, tu vois. Mais tu as ton libre arbitre. Regarde, si je veux, je te dis, j'ai lu le Coran. D'abord, après, je pourrais te dire, la NASA, c'est des génies, tu vois. Non, parce que Dieu, il a mis ça dans mon cœur. Et par exemple, si devant toi, il y a une pomme et une poire. Hein? Si devant toi, il y a une pomme et une poire. Oui. Et je te demande de choisir un des deux. Oui, mais tu m'as déjà posé cette question. Mais ça, c'est des trucs, Daniel, c'est des questions, en fait, que moi, je me pose même pas. Parce qu'en fait, moi, je suis dans le... Ça, c'est des questions, en fait, si tu rentres là-dedans, tu vas devenir... Enfin, c'est pas toi, mais ça peut te rendre fou, ça, en fait. Tu vois? Parce qu'il y a les voies du Seigneur sont impénétrables. Tu sondes pas l'esprit de Dieu, Daniel, c'est un péché. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Torah. Il y a un des prophètes qui le dit, je sais plus si c'est Isaïe ou Samuel, je sais plus. Mais tu sondes pas l'esprit de Dieu. Et la Torah, tu sais qu'il y a plusieurs auteurs. Hein? La Torah, tu sais qu'il y a plusieurs auteurs. Oui, mais il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je te dis, moi, Dieu, il m'a dit, tu acceptes tous ces livres révélés, même si tu... Attends, c'est quoi? Je vais trouver le verset. Mais même si s'il y a des choses que tu n'imprimes pas tout de suite, si tu as reconnu que c'est la parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur, basta, tu vois. Après, comment il a été compilé, que c'est arrivé jusqu'à nous, mais même limite, j'en ai un ciel, Dieu a fait que ça arrive jusqu'à nous, tu vois. Peu importe par quel moyen, par quel, tu vois. Mais ça pareil, c'est une histoire de foi, tu vois. Mais est-ce que tu pourrais envisager que la conscience humaine, enfin la conscience de tout ce qui est vivant, c'est une conscience, t'es d'accord? Oui. Et ça vient de la conscience source, entre guillemets. Mais pourquoi Dieu te dit, regarde, un de ces noms, il te dit, il te dit, celui qu'aucun regard ne peut saisir, mais lui, il saisit tous les regards. Oui. Ça veut bien dire que il est avec toi, tu as ta conscience, mais lui aussi il est là, il te voit. Toi tu le vois pas.
Tu vois. Mais oui, tu as ta conscience et ton libre arbitre. Après, est-ce que... Mais, enfin... Est-ce que toi, tu pourrais envisager qu'on soit l'incarnation de Dieu? La réincarnation? Non, l'incarnation. L'incarnation? Oui, de Dieu. Mais quand tu te dis... Enfin, moi, en fait, je sais pas ça, Daniel. C'est des choses qui se dépassent. Parce que, regarde, quand tu fais... Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand tu fais un rêve, tu es dans ta propre simulation? Un rêve ou une simulation, c'est ça que tu me dis? Non, quand tu fais un rêve, ouais. T'es le créateur de ta simulation. Bah ça, je sais pas. Hein. Bah parce que non. Puisque Dieu te dit, le domaine de l'esprit, c'est le mien. Et quand vous dormez, vous remontez chez moi. Oui. Donc, Dieu reste maître de toutes choses. C'est pas pour rien qu'il te dit qu'il a la main en sa main, la royauté absolue. Oui, mais là, t'es dans le paradigme. Quand Dieu te dit j'ai la royauté absolue sur toutes choses, qu'est-ce qui ne rentre pas comme mot dans notre cervelle de Piaf? Si Dieu me dit je suis le roi absolu, il n'y a pas un atome, tu comprends, un atome qui m'échappe. Excuse-moi, je sens un peu le ton, mais quand Dieu dit ça, c'est évident. Bah, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est lié. Ça veut dire qu'on est lié à Dieu. Je le sais, tu vois. C'est ça, c'est énorme, tu vois. Mais c'est ça, croire en Dieu. C'est croire qu'il y a un être suprême. Oui, tu peux l'appeler comme tu veux, conscience cosmique, mais je sais pas. Là, t'es pas. Est-ce que l'erreur, c'est pas de le personnifier? Hein? Est-ce que l'erreur, c'est pas de le personnifier? L'erreur, on peut le personnifier. Je sais rien, Daniel, tu me poses des questions. Daniel, je suis pas un grand prêtre, j'ai pas eu, je suis même pas, limite ça c'est des questions, tu vois, enfin, je veux dire, même un mec, je sais pas s'il pourrait te répondre, tu vois, il aurait sa version, mais est-ce que ça serait la vérité, tu vois? Même, enfin, plein de gens, des grands philosophes, c'est des questions, après, c'est une histoire de paradigme et de foi. Moi je vais pas trop loin, parce que sinon, et Dieu te le dit, regarde, écoute bien Daniel, Dieu te le dit, il y a un verset, il dit, ne poursuivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance. Il te le dit, ne poursuivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance. Vous serez interrogé, les yeux et le cœur, ils seront interrogés. On a la connaissance quantique. Hein? On a la connaissance du quantique. Oui, bah voilà, par exemple, tu vois, ça c'est des trucs, tu vois, c'est à un moment donné, ça te dépasse. Tu vois, c'est comme... voilà, moi, personnellement, je comprends. Les mecs du CERN, là, ils veulent ouvrir des portails, ils jouent avec des trucs, ça va leur péter à la gueule. Tu vois, quand Dieu te dit, prépare un piège, moi aussi je prépare un piège. Je vais les faire glisser par où ils savent même pas. Mais c'est ça. Les autres, là, ils sont en train de jouer, à essayer d'ouvrir des portails. À essayer de balancer des atomes les uns contre les autres pour voir comment c'était pendant le Big Bang, je sais pas trop quoi. Mais ça va leur péter à la gueule. Et quand Dieu l'aura décidé. Parce qu'ils sont allés trop loin. Tu comprends? C'est même... Il y a des choses où il faut pas aller. C'est comme tous ceux qui font de la sorcellerie, ça va les baiser au bout d'un moment. Oui, tu vas en retirer un bénéfice, allez, 5 mois, 6 mois. Le reste de ta vie, elle est finie, ton éternité, elle est finie. Ouais, mais éternité, pour moi, déjà, ça veut dire en dehors du temps. Bah c'est ça, Dieu, il est en dehors du temps, on est d'accord. Le temps n'existe pas pour Dieu. Tu comprends? Ouais, mais pour toi, c'est pas une illusion, le temps? Une illusion pour nous, qui sommes dans la création. Là, dans la création, là où Dieu a voulu nous mettre. Et dans la création, là où Dieu a voulu nous mettre, il te le dit il y a 12 mois. Lui-même, il le dit il y a 12 mois. J'ai décrété, quand j'ai créé les cieux et la terre, qu'il y aurait 12 mois. Ouais. Donc ça veut bien dire que le temps, c'est lui qui l'a décrété. Bah, le temps, il est propre à notre conscience, parce que si tu te déplaces... Dieu, il est le maître du temps. Oui. Il est en dehors du temps et il est le maître du temps. Oui. Et il est le maître de toutes choses, comme je le disais. Après, je te dis, tu crois ou tu crois pas. Et c'est après une question de foi, tu vois. Je te dis, quand tu crois, il y a des questions, tu te dis, ouais, bon, là, si je vais là-dedans... Non, mais parce que moi, j'ai interrogé Dieu, et il m'a répondu que j'avais tout compris. Qui? Bah, Dieu. Toi, Dieu t'a dit que t'avais tout compris? Oui. Bah, après, bon, si
qui pour te dire que t'as tort ou que t'as plané? Je sais pas, moi. T'as peut-être raison, Daniel. Parce que les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais moi, c'est pas parce que toi tu me dis que Dieu t'a dit t'as tout compris que je vais te suivre. Tu comprends? Moi, je vais suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle me dit quoi? Elle me dit c'est moi la vérité. Voilà. Elle me dit c'est moi le boss. Et il n'y a personne qui moufte sans mon accord. Voilà, tu veux le libre arbitre, il y a le libre arbitre, mais dans une certaine mesure aussi. C'est-à-dire quand Dieu dit je vous tiens tous par le coupé du front, voilà, ben c'est comme un maître, s'il sort, il a dit, moi je sors sans personne. Ben c'est que Dieu, par le coupé du front, il les tient les autres cinglés là. Il n'y a personne qui s'en prend à lui, tu vois. Et qu'Ahmed, il a un niveau de foi, il a un putain de level le mec, tu vois. Et tu vois pas qui c'est Neil Donald Watch? Neil Donald Watch. Non. C'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu, qui est un best-seller. Oui, mais ça c'est pareil. Est-ce que Dieu il a descendu une autorité là-dessus? En plus, regarde. Bah, c'est son histoire à lui. Avant que tu m'appelles, je vais y aller. Je te jure que c'est vrai devant Dieu. Avant que tu m'appelles, j'étais en train de lire le Coran. Dès que tu m'as appelé, j'étais en train de lire. Oui. Et j'étais en train de lire. Voilà. Attends. Voilà. Le pèlerinage, sourate 22. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà. Ô homme, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Et en fait, regarde. Au verset 3, 22, il te dit, et les gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Il a été prescrit à l'égard de ces derniers qu'il égarera quiconque le prendra pour maître et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise. Donc il te dit, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science. Et alors écoute bien la page qui suit, c'est le verset 11, chapitre 22. C'est là, et j'en étais là quand tu m'as appelé. Je te jure que c'est vrai. Et sinon, pas sorti ça comme ça en plus, parce que je les ai encore retenus, tu vois. C'est qu'en plus, avant que tu m'appelles, je les lisais, et je me disais, oh là là, Seigneur, j'espère que tu parles pas de moi. Regarde, il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. Ah non, c'est pas ça, attends, je me cette phrase, excuse-moi. Ah, c'est verset 8, excuse-moi. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer. Et livre avec un grand R, donc ça veut dire livre de la révélation, ok? Donc il te dit bien qu'il y a des gens qui parlent de lui sans aucune science à l'aide d'aucun livre. Donc ton mec là qui te dit conversation avec Dieu, quel livre valide sa conversation, tu vois? Ah bah non, lui c'est son expérience. Moi ça c'est des trucs, en fait je vais pas là-dedans. Tu vois, c'est comme intéresse-toi à Yuri Gagarin et comment ils ont fait Star Trek, les mecs ils te disent ils ont parlé avec le conseil des 9 esprits. Bon bah les 9 qui sèment la corruption, machin. Cherche, tu verras. C'est moi tous ces gens-là. C'est comme la Blavatsky, là, la théosophie. La meuf elle te dit, il y a eu cette humanité, je sais pas quoi, mais elle a été enseignée par les grands maîtres ascensionnés. Mais va niquer ta mère, grosse, de toute façon, enfin, excuse-moi, je suis vulgaire, mais elle est plus de ce monde, de toute façon. Mais voilà l'égarement dans lequel ils ont emmené, voilà les gens, avec leur putain de saloperie de théosophie. Et c'est quoi au final? C'est des putains de connards qui te disent, oui, j'ai été guidé par des grands maîtres. Comme Alistair Crowley, il a été guidé par des entités, tu vois, qui à la fin, ils lui font sacrifier des gamins, et voilà. Tu vois. Donc moi, à mon niveau, et je m'arrête à la parole de Dieu. T'as vu? Les expériences dans l'invisible des kidam, grand bien leur face si ça les amène à la foi et que Dieu se manifeste à eux, mais ça m'intéresse pas et je veux pas aller dans ces délires-là. Et comme les conversations avec les anges, comme moi, ça, je crains. T'as vu? Parce que je veux pas jouer mon éternité sur des conneries racontées par un mec que je connais pas. C'est comme les gens qui écoutent ici qui leur parlent de l'Atlantide. Le mec, c'était un médium. Mais et ça revient à ce qu'on se disait l'autre fois sur l'invisible. Quel contact avec l'invisible? Est-ce que la parole de Dieu, elle te suffit? Ou est-ce qu'il te faut une autre vérité? Parce que s'il te faut une autre vérité et que tu veux quand même aller dans l'invisible pour aller chercher ces autres vérités, t'inquiète pas, tu vas en avoir, mais ça va pas venir de Dieu. Mais tout vient de Dieu. C'est ce que je pense. Mais est-ce que le bien et le mal, c'est Dieu? Moi, j'ai pas la vérité ultime, j'ai pas la science infuse, je suis pas le... Tu vois. Mais moi, mon cheminement, il m'a amené à ce raisonnement-là. Et surtout,
Daniel, à l'époque où on vit, avec ce qui se passe maintenant, c'est pas le moment d'aller se niquer, d'aller se griller pour l'éternité en suivant des gens à qui Dieu n'a donné aucune autorité. On en revient au même. C'est comme le Talmud et toutes ces merdes. C'est des gens qui parlent de Dieu. Regarde, je te relise le verset. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer. Et je te jure que je lisais ça juste avant que tu m'appelles. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Ils suivent tout diable rebelle. Ça veut dire dans l'invisible, il y a un genou, il vient. Il va te dire, t'inquiète, je vais te donner la vérité. Et voilà. Et tu vas dans le mur. Et non, si tu suis la parole de Dieu, tu n'iras pas dans le mur, puisque Dieu te guide. Si tu suis sa parole aveuglément. Mais tu penses pas que c'est dans l'intériorité? Et Dieu te dit quoi dans le Coran? Il te Oui, dit mais place ta confiance. t'es dans l'exo. Hein? T'es tout le temps dans l'exo. Oui, c'est dans le 22, là. Les deux phrases que je te dis, Non, c'est dans le 22. t'es dans l'extérieur, pas dans l'intérieur. Moi, je suis dans l'extérieur, c'est ça que tu me dis? Oui, Ah, si tu veux, oui, bah, peut-être. mais si tu réfléchis, dans l'intérieur. Dans quoi? Dans l'intérieur, dans l'intériorité. Dans l'intérieur de quoi? Dans ton intériorité. Que tu vas... mais dans mon intérieur. Mais t'inquiète pas, j'ai une vie spirituelle intérieure. Mais ce que je te dis, je le crois sincèrement. Parce que c'est quoi là que tu me dis l'extérieur? Les livres, c'est extérieur. Oui, il y a les livres dans l'invisible aussi, quand Dieu t'explique et qu'il te donne le Coran, il est céleste, on est d'accord. Mais oui. Le livre que je tiens là, que je t'ai lu, dans les deux versets que je t'ai lus là, c'est un guide, une miséricorde pour les croyants. Tu vois, on en a besoin quand même. C'est un guide. Et t'as vu, moi, Dieu t'invite à avoir une relation en fait avec le Coran. Et quelque part, en fait, une relation avec lui. Oui, mais... Le Coran, c'est le voile à travers lequel il te parle. Après, Dieu peut te parler à travers plusieurs choses. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ma vie, tu vois, ça me regarde. En plus, là, tu m'enregistres, regarde, c'est toi qui m'as appelé. Moi, je ne sais pas appeler. Je suis pas fan de passer, moi, sur YouTube, tu vois, ça, tu le sais. Donc bon, j'imagine que tu vas y mettre. Ceci dit, ça me fout le vertige, moi, j'aime pas ça. Mais, tu vois, regarde, tu me parles de libre arbitre, Daniel. Regarde. Je suis là, je suis tranquille chez moi en train de lire le Coran, mais Daniel 12 000, il va m'appeler aujourd'hui. Tu vois, je ne le savais même pas. Dieu, il a écrit ma journée hier, tu vois, pour aujourd'hui. Oui. Et je vais me faire enregistrer. Et je savais pas, moi. Mais si tu ta liberté, si Dieu a écrit ta journée. Pas forcément de passer sur YouTube, tu vois. Mais si Dieu t'a écrit ta journée, oui. Où se situe ta liberté? Je pense que ta liberté elle se situe dans le fait de faire ou pas faire des fois. Ou, par exemple, quand tu vas rencontrer des gens, si tu es croyant, tu sais très bien que tu les rencontres, c'est jamais par hasard. Jamais. Il y a des gens dans ta vie, ils vont être toxiques pour toi. Et personne t'a mis un couteau sous la gorge pour continuer à les fréquenter. Tu vois? Et ça te nique ta vie. J'en connais des gens comme ça, des nanas, il y a des gens toxiques. Ils leur pourrissent leur vie avec des pervers narcissiques. Mais de leur libre arbitre, ils restent avec ces gens. Et ils pourraient se sauver quand ils veulent. Là, regarde, moi, si je veux, je parle pas avec toi. Ben non, vu que c'est écrit à l'avance. Si. T'as pas le choix, vu que c'est écrit à l'avance. Si j'étais pas quelqu'un de sociable, je t'aurais dit, Daniel, je te raccroche le nez, je veux pas aller sur YouTube, salut. Mais, oui, mais si ta journée, elle est déjà écrite. C'était écrit, regarde, je vais te donner, c'était écrit que t'allais m'appeler. Oui. Moi, j'ai le choix de te parler ou pas te parler. Toi, t'avais le choix de m'appeler ou pas de m'appeler. Oui. J'avais le choix de t'envoyer un message ou pas te l'envoyer parce que je savais que c'était toi. Je me suis dit, il va me rappeler, il va m'enregistrer, ça va me saouler. Je dis ça, mais si ta journée, elle est écrite. Je raconte toi, Daniel. Mais je dis ça comme ça, c'est un exemple. Mais voilà. Mais si ta journée, elle est écrite. Oui. Donc t'as plus de choix à faire pendant ta journée. Bah si, là je l'avais le choix. Mais non, vu qu'elle est écrite. Mais c'est une illusion ton choix vu que c'est écrit déjà. Bah
Mais tu peux pas, mais non, parce que c'est écrit. Regarde, j'étais en train de lire le Coran. J'avais le choix, continuer à lire le Coran, parler avec Daniel. J'ai fait le choix de te parler. Mais ça, c'est une illusion que t'as fait le choix, vu que c'était déjà écrit que t'allais me allumer ton téléphone. Bah, auprès de Dieu. Mais vu que pour Dieu, le temps, il n'existe pas. Si tu veux, ce qu'on est en train de vivre là, c'est déjà terminé. C'est pour ça que dans le Coran, il te raconte déjà ce qui va se passer à la fin des temps. Et qui te dit qu'il y a des gens qui sont prédestinés à l'enfer et que la parole, elle va se réaliser contre eux. Ouais. Parce que lui, la fin du film, il l'a déjà vu, Daniel. C'est que le choix, on l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà là, fait. Cette journée. Mais c'est ça, c'est là où je voulais aller. Dans le livre, non, mais on l'a déjà fait dans le livre de Dieu, tu vois. Lui, c'est la fin. Ouais. Mais le choix, c'est moi qui l'ai fait de te parler. Sauf que lui, dans le film, Dieu, il a vu que j'ai parlé à Daniel à la fin. Mais voilà. J'avais le choix. J'avais le choix de Donc te parler. notre libre arbitre, il est en dehors du temps et de l'espace. Oui, Dieu, vu qu'il est en dehors du temps, lui, il sait déjà où tu vas. Et si tu fais tel ou tel choix, ou t'as Ben Malek, et ça m'a ouvert le Coran. Et les restants à l'égaré toute ma vie. Mais, je suis quelqu'un, je te l'ai dit, j'écoute tout le monde. Tu vois. Et là, quand Ahmed, excuse-moi, quand Ahmed, il a ouvert le Coran, il a commencé à lire des versets de la parole de Dieu, qui n'avaient rien à voir avec ce que mes amis additistes m'en disaient, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça, moi. Voilà. Mais j'avais le choix, si tu veux. Mais alors, il n'a pas écrit ton livre. Daniel, ça, c'est des trucs, tu vas tourner en rond, et en fait, tu vas te prendre la tête pour rien. C'est une histoire de foi. On en revient là, je te le dis tout le temps, mais c'est ça. Est-ce que tu crois que Dieu, il a en sa main la royauté absolue sur toute chose? Il n'y a pas un atome qui lui échappe. Quand une feuille tombe, bah oui. Il le sait, tu vois. Oui. Et ben voilà. Et toi, tu as ton libre arbitre. Regarde, là, ma journée, j'ai le choix de faire si je vais faire ma salade ou pas. Est-ce que je vais me fumer un joint, tu vois, le bon matin ou pas, tu vois, pour niquer ma journée ou pas, tu vois. T'as 1 milliard de choix à faire dans ta journée. Est-ce que tu vas vers Dieu ou est-ce que tu choisis la vie d'ici-bas? C'est ça aussi. Dans plein de choses. Mais si tu choisis, Dieu n'est pas l'origine de tout. Lui, il peut t'envoyer, par exemple, il t'envoie des signes, tu vois. Oui, mais est-ce qu'il est à l'origine de tout ou pas? Il te dit, viens par là. Et toi, tu vas ou tu vas pas? Donc il n'est pas à l'origine de tout. Il te dit, tous les jours, j'envoie des signes aux gens, mais ils passent à côté sans s'en rendre compte. Ils les voient même pas. Donc il n'est pas à l'origine de tout. Bah si, mais si. Bah pas de ton choix. Alors, il est de mon choix. Mon choix, mais ça, c'est des questions à la con, en vrai, Daniel. Excuse-moi de te dire ça comme ça, mais c'est des questions débiles. Excuse-moi, mais la question que tu devrais te poser, c'est putain, je crois en Dieu, tu me dis que tu as interagi avec lui. Moi aussi, si j'ai la foi que j'ai, c'est parce que je pense que j'ai interagi avec lui. Oui. Et que j'ai une relation avec lui. Donc. Mais ça, on est tous les deux d'accord. Déjà, c'est juste ça, c'est énorme. Déjà. Oui, mais sur ça, on est d'accord, tous les deux. Ça ne suffit pas. Toi, il faut que tu comprennes pourquoi toi tu choisis la pomme ou la poire. Moi, franchement, ça me dépasse ce raisonnement-là, en fait, si tu veux. Oui, mais en fait. Rien à foutre, tu vois. Oui, mais ça, si tu suis mon raisonnement jusqu'au bout, oui. Ça signifie que ta conscience, c'est Dieu. Mais quand Dieu te dit, je vous ai créé, bah écoute bien, quand Dieu dit, je vous ai créé d'argile, et je vous ai insufflé mon souffle de vie, pourquoi tu meurs? Pourquoi tu retournes à la poussière? Pour que ton âme, elle se sépare, que ton souffle de vie retourne vers le Créateur, et que tu te sépares de ton enveloppe de terre, de laquelle il t'a vêtu. Mais tu fais partie, il t'a donné son souffle de vie, t'es une conscience. T'es une partie. Mais t'es dans sa création aussi. T'es sa créature. Bah, comme quand tu fais un rêve. T'es sa créature dans sa création. Bah, c'est exactement ça. Hein? C'est exactement ça. Bah oui. C'est quand tu fais un rêve, t'es bien dans ta propre création. Mais je te dis ça après, mais le domaine de l'esprit, Daniel. Non, mais juste avec ta tête. Non, mais c'est facile à comprendre, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de malade de comprendre ça. Non mais oui, je comprends ce que tu veux me dire. Quand tu fais un rêve, t'es bien. Quand on rêve,
rêve, c'est nous qui créons notre rêve, c'est ça que tu me dis? Oui, t'es à la fois le créateur et la création en même temps. T'es dans ta création, en fait. Non, ben alors, non, moi ça je pense pas. Non, moi je pense que quand tu rêves, c'est Dieu, il te fait voir ce qu'il veut. Et s'il veut, il te laisse dériver avec ton esprit, tu vois, il prend ton esprit, ce que tu as vu dans la journée à l'heure, je t'en fais un mix, ça te fait un rêve, tu vois. Oui, mais c'est toi qui te l'as... T'as déjà dû faire des rêves chelous dans ta vie. Oui. Des rêves qu'on imitait avec des trucs que t'as vu à la télé. Oui, bien sûr. Oui, bien c'est ça sûr. qui t'a fait croire, toi, que t'étais le créateur de ton rêve, en fait. C'est parce que t'as vu des choses qui t'étaient familières. Mais c'est pas parce que tu vois des choses que t'as vues ou qui te sont familières que c'est toi qui as créé ce rêve. Tu comprends? C'est pas toi qui dirige le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit, il appartient qu'à Dieu. Mais c'est comme si... Mais c'est comme si tu... Quand tu reprends ton âme, quand tu dors, tu vas où? Tu vas chez lui. Tu vas dans l'invisible. Tu remontes. T'es débranché de ton corps. Ton souffle, il remonte vers lui. Oui. Dans le Coran, si t'as lu le Coran, il te le dit. Je reprends vos âmes la nuit. Et il y en a que je garde, donc qui décèdent en fait. Et il y en a que je renvoie. Tu vois? Donc déjà, quand tu dors, que tu rêves, t'es dans le monde de Dieu. Enfin, t'es en sa main, totale. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme quand t'es là, hein. Mais encore plus dans le monde de l'esprit, justement. Mais regarde, Daniel, tous les mecs qui font l'IA et tout ça, là, les robots, machin, ils font les IA et tout. Oui. Ils savent pas d'où vient la conscience. Ils savent pas. Oui. C'est un mystère. Oui. Parce que tu peux mettre toutes les calculatrices que tu veux, faire l'ordinateur. Oui, ils peuvent pas comprendre leur créateur, en gros, c'est ça. Comme nous. Ils savent pas d'où elle vient la conscience. Mais moi, ce que je pense, moi, c'est que Dieu même maintient la réalité dans laquelle on vit, en fait. Oui, il la maintient. Il te le dit. Si je laissais les cieux et la terre s'affaisser, si moi je les retenais pas, ça s'affaisserait et personne ne pourrait les retenir après. Bah, c'est ça, c'est qu'il maintient notre réalité, en fait. Et c'est un coup, mais comme je te dis, la vraie vie, elle n'est pas ici, Daniel. Ici, c'est une illusion. Oui, c'est exactement c'est une simulation de notre conscience. Une illusion voilà. faite par un créateur magnifique. Tu comprends? Même oui. l'illusion, elle est tangible pour nous, en fait. Oui. C'est notre réalité à nous. Oui. Mais son point de vue à lui, qui est en dehors du temps, c'est une illusion pour lui. Et le souffle, quand on sera sorti d'ici, on se rendra compte que, ah oui, merde, putain, mais que dit? Il dit, les gens, au jour de la résurrection, ils diront, putain, mais on est resté quoi? Une partie de la journée, en fait. On a une journée, non? Ah. On se rendra compte que c'était rien, tout ça. Mais que, ça, Ahmed, il l'a tellement bien dit dans une vidéo, Dieu, il nous a dit, existe. Kun fayakun, soit. Oui. Je vais t'offrir l'éternité. Avant de te l'offrir, je veux voir qui t'es. Est-ce que t'es un véridique? Est-ce que t'es un hypocrite? Mais l'éternité, pour toi, c'est quelque chose qui s'arrête jamais. Hein? L'éternité, pour toi, c'est quelque chose qui s'arrête jamais. Ça savoir. Quand Dieu dit jusqu'à ce que tu... Parce qu'en fait, l'éternité, c'est en dehors de l'espace et du temps. Bah, l'éternité, ça a ni début ni fin, on est d'accord? Bah non. C'est en dehors de l'espace et du temps. Oui, mais Dieu, il te dit, lui, il a ni début ni fin. C'est pour ça qu'il s'appelle lui-même. Il s'appelle l'éternel. Oui, mais éternel, ça veut dire en dehors de l'espace et du temps, comme quand tu fais un rêve. En gros, c'est un autre plan de conscience, une autre dimension. Et c'est pour ça que je te dis que quand Dieu dit que la vraie vie, elle n'est pas ici, elle est auprès de lui. Mais c'est comme si dans un rêve, il y a un mec qui te dit la vraie vie, elle n'est pas ici. La vraie vie, oui, mais on est dans son rêve à lui, si tu veux. Oui. Allez, pour aller plus loin. Mais... oui, voilà. Comment? Voilà, mais ça change quoi, en fait, tout ça? Mais ça change que... À quoi ça t'amène, ce questionnement, en fait? Que Dieu n'est pas extérieur à nous. Ah bah non, il te dit, je suis plus proche de vous que de votre veine jugulaire. Et bah alors pourquoi à chaque fois tu veux l'extérioriser? C'est ça que je comprends pas. Mais qui a l'extériorisé? Bah de dire il... Tu sais, en anglais, il y a his, her et it. Ouais. Et it, c'est pas quelque chose de... comment dirais-je? C'est pas un truc vivant. Mais
l'extérioriser ou quoi? Oui, toi, Dieu, tu l'extériorises. Moi, je te dis, je crois en Dieu, l'unique, sans associer, il est omniscient, omnipotent, il est partout, tout le temps, il sait tout. Qu'est-ce que j'extériorise là? Bah après, quand tu dis il... En fait, c'est quoi ce cheminement? Ces questions bizarres. Moi, j'ai pas besoin de ton truc là, de ta philosophie à deux balles. T'intériorises, t'extériorises. Bah si tu vous... C'est quoi ces conneries? Bah c'est que par exemple... Il parle pas de ça, moi, Dieu, dans ce livre. Et il y a ce que je vois, ce que je ressens. Tu vois? Toi, tu vas sur des terrains, en fait, c'est des terrains, ils sont minés, tu vas te brûler les doigts. Mais non, mais en gros... Tu même pas vu ta vidéo que j'avais vue là, où tu fais tes expériences, oui. avec je sais pas quoi là. Avec un dé. C'est des trucs que je comprends pas, moi, en fait, comment on peut arriver à des cheminements comme ça. Chacun est libre, hein, tu fais ce que tu veux, Daniel. Oui. Mais moi, ça m'intéresse pas, en fait, si tu veux. Ça m'intéresse pas. Même d'avoir ce genre de questions, ça m'intéresse pas. Parce que Dieu te dit, ne t'interroge pas sur des choses dont tu n'as aucune connaissance. Il faut accepter qu'à un moment donné, il y a un palier dans le savoir, dans la connaissance, qui, si tu le franchis, déjà tu vas te perdre, tu vas sûrement devenir fou et tu vas perdre ton âme. C'est ce qu'il disait Christopher Lee, là, le mec qui jouait Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Ils l'ont interrogé sur la magie noire, parce que lui il te dit oui, ils font bien de la magie noire, il te dit, les mecs qui font ça, ils deviennent fous, ils perdent leur âme. Voilà. Oui, mais moi je fais pas de la magie noire. Si tu veux continuer, oui, ils font de la magie noire, mais pourquoi? Parce qu'ils essayent de sonder l'invisible en dehors de Dieu. Tu vois? Donc. Mais en dehors, ça n'existe pas en dehors de Dieu. C'est ça que je comprends pas. Le vide, c'est ses livres. Mais je comprends pas en dehors de Dieu, ce concept. Est-ce que... moi, excuse-moi, je me suis ses livres et sa parole. Et après, dans ma vie de tous les jours, t'inquiète pas, Dieu m'envoie des signes. Mais si, attends, juste, c'est ça que je comprends pas. Oui. Mais si Dieu est omnipotent, il n'y a rien qui est en dehors de Dieu. Non. Et, il est partout tout le temps. Et bah alors, pourquoi tu me dis en dehors de Dieu? C'est pour ça qu'il dit qu'il a sondé nos âmes de fond en comble. Mais déjà, je pense que Dieu, en fait, il ne nous voit même pas comme nous on voit, tu vois. Oui. Ben voilà. Mais il n'y a rien en dehors de Dieu. Pourquoi tu me dis aller chercher en dehors de Dieu? Eux, dans leur croyance, si tu veux. Si tu vas chercher, si tu vas faire des formules de sorcellerie, que tu t'adresses à d'autres entités qu'à Dieu, tu t'adresses bien à des choses en dehors de Dieu. Quand Dieu te dit, j'essaye de te faire peur avec ce qui est en dehors de moi. Mais s'il est omnipotent, il n'y a rien qui est en dehors de lui. Ah oui, mais tu joues sur le mot, là. Bah non, c'est simple, c'est que tout... Attends, écoute bien. Quand je te dis, il y a des mecs qui vont chercher des trucs en dehors de lui. Mais c'est dans le sens, en dehors de sa vérité, en dehors de ce que lui nous dit. Tu comprends? Oui, eux, quand ils jouent à ce qu'ils jouent, c'est Dieu qui joue avec eux, en vrai. Et oui, ils peuvent rien interroger d'autre que lui, de toute façon. Mais eux, dans ce qu'ils croient, eux, enseigne-toi, l'alchimie, les Bon, on va dire c'est des cheat codes, comme dans un jeu vidéo, en gros. C'est ce qu'on disait déjà l'autre fois. C'est est-ce que ton rapport à l'invisible, c'est Dieu l'unique, ou est-ce que tu veux essayer par d'autres voies que la parole de Dieu, tu vois, d'entrer en contact avec des entités invisibles, puisque on repart aussi sur combien il y a de plans en parallèle d'une autre. Va savoir. Combien il y a de dimensions, combien il y a d'univers, va savoir. C'est des trucs, tu vas exploser si tu le sais. C'est des choses qu'on ne sait pas. Et est-ce qu'il y a d'autres dimensions qui peuvent nous voir? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y a des... Moi, je suis convaincu que ceux qui font de la sorcellerie et qui pensent que ça marche, comme la sorcière de BTLV, là, ils sont rentrés en contact avec des djinns. Et des djinns qui, eux, quand dans leur plan, c'est aussi des sorciers, si tu veux. Parce que pour eux aussi, ça doit être interdit de rentrer en contact avec nous. Donc s'ils font ça, c'est qu'eux aussi, ils transgressent comme ceux de chez nous qui transgressent. Oui. Tu vois? Et il est là le truc. C'est comme je te dis, l'entité qui a guidé Aleister Crowley. Enseigne-toi sur le putain d'Aleister Crowley, gros. Le mec, il disait qu'il sacrifiait des gosses.
il en a sacrifié, je sais pas, que le meilleur sacrifice pour Téléma, parce qu'il a fondé la loi de Téléma, je sais pas quoi, c'est un petit garçon mâle à sacrifier, vierge, machin. Mais ça vient de là. Et ce mec-là, il s'est fait tout dicter par une entité qui s'appelle l'âme ou Aiwas, ou je sais pas. Et que tu regardes les dessins que lui, il en fait, on dirait un tigre. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Et Aleister Crowley, ils le suivent tous aujourd'hui. C'est pour ça que je te parle de lui. C'est parce que toute la pop culture qui découle depuis les années 60, elle a inspiré de ce mec. Les Beatles, Led Zeppelin, tous, Godard, tous. Et parce qu'après, ce qu'il faut aller chercher, c'est qu'il a eu des seconds, tu vois. Il y a un homme qui s'appelle Kenneth Anger, aux États-Unis. Et va chercher Kenneth Anger. Va chercher ça. Ce mec-là, il a Lucifer tatoué sur sa poitrine. Ok, c'est écrit Lucifer. Tu cherches Kenneth Anger, ils ont fait un reportage sur eux. C'est une star. Il est génial. C'est l'inspirateur de Godard, de Led Zeppelin et de toute la clique. Et ce mec-là, il a fait un film qui s'appelle Babylone Hollywood. Parce que Hollywood, c'est la nouvelle Babylone. Et c'était le pote à Crowley. Il te dit, c'est un homosexuel. C'est des gens qui font des sacrifices. Tu crois quoi? Tu crois qu'ils roulent pour qui ils sont sortis de la parole de Dieu, tu comprends? Mais moi, quand je te dis ça, ils ne sont pas en dehors de la création de Dieu. Ils sont en dehors des préceptes de Dieu et de ses enseignements et de ce qu'il veut pour nous. Oui. Eux, ils sont allés chercher la puissance ailleurs. Dieu te dit, celui qui cherche la puissance, qu'il la cherche vers moi. C'est moi le Seigneur de la puissance. Eux, ils sont allés ailleurs. Et pour avoir leur saloperie, il faut qu'ils baissent des gamins, il faut qu'ils baissent avec des animaux qui mangent des humains. Ouais. Bah, mais c'est ça le truc. C'est ça le grand truc des... Va sur la chaîne aussi, s'il te plaît. Note ce nom, Alexandre Le Breton. Va sur sa chaîne. Le mec il prend que de MK Ultra et son truc là, il a un livre MK Police, je sais pas quoi. Putain, mais regarde la dernière vidéo qu'il a mis sur le rite de Bacchus, le rite de Dionysos là. Les mecs, ils démembraient des gamins, ils les mangeaient. Va voir. Et Dionysos, c'est quoi? Il fait partie du panthéon grec. C'est le dieu du vin, là, Zarma. Et voilà à quoi ça les emmenait. Tu m'étonnes que Dieu les a frappés, ces gens-là. C'est pour ça qu'il y a eu à chaque fois, tous les 1000 ans, un blackout. Hein? Un blackout, tu dis? Attends, excuse-moi. Regarde, je vais juste me rouler une clope, ça fait un moment qu'on discute, on serait toujours en haut-parleur, je te mets juste devant moi, tu vas me dire si tu m'entends ou pas. Tu m'entends? Oui. Ouais, bon. Attends 2 secondes. Excuse-moi, parce que vu que j'ai beaucoup parlé, j'ai transpiré. Ça a fait bugger mon téléphone, j'ai allumé la 4G en même temps. Hop. Excuse-moi, hein, Daniel, si je suis un peu excité des fois, parce que justement, faut que je fume ma clope là pour me calmer un peu. Vas-y, je t'écoute. Hein. En gros, c'est pour ça que il y a tous les 1000 ans que Dieu renouvelle sa création pour toi. Oui, je suis d'accord. Oui, ça doit être, va savoir. De toute façon, Dieu lui dit qu'il frappe pas. Il n'est pas injuste avec ses serviteurs. Il frappe pas dans l'injustice, Dieu. S'il frappe, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. C'est justement les humains sont devenus injustes. Mais regarde la société dans laquelle on vit, Daniel. Il y a un mec qui l'a volé un putain de sandwich, il a pris 6 mois de prison ferme, putain. Que l'autre Balkany, ça fait 15 ans, il pille les caisses de Paris, de tout ça. Et le mec, il est dépression, ils ont appris qu'il allait faire de la prison, les mecs, ils ont choqué sur les plateaux télé et tout. Enfin, on est dans un délire. C'est l'injustice, elle a un level, le mensonge, il a un level. Et oui, moi, je suis persuadé que Dieu va frapper après 30. Va savoir, il n'y a que lui qui le sait. Même les rapprochés, ils connaissent pas l'heure, Mais c'est évident, gros. Quand tu vois la Grèce de partout, regarde bien, Daniel. Renseigne-toi. Il y a des tremblements de terre de minimum 5 tous les jours. Tous les volcans de la ceinture du Pacifique, ils sont allumés. Tous, quasiment. Ça va nous péter à la gueule. Parce que l'humain, dans son orgueil, il a tourné le dos à la parole de Dieu. Mais pourquoi, selon toi... Dieu, il est omnipotent, mais l'homme, il peut tourner la parole, le dos à la parole, hein. Oui, mais pourquoi, selon toi, c'est pas les mêmes commandements dans la Torah et le Coran? C'est pas les mêmes commandements. Excuse-moi, mais
moi, les 10 commandements, par exemple. Non, mais les 613 mitzvot. Les commandements. Oui. Hein? Oui. Non, mais les 613 mitzvot, et c'est pas les mêmes rites, en fait. Attends. Ben justement, pour moi, c'est bien ce qu'explique Ahmed, et je le pense sincèrement aussi maintenant que j'ai lu le Coran, c'est que avant de lire la Torah, l'évangile, en fait, tu devrais lire le Coran. Enfin, de toute façon, il se complète. Par exemple, moi, j'ai été choqué, il y a pas longtemps, tu vois. Regarde, comme Dieu t'enseigne. Regarde, dans le Coran, il y a un verset où il te parle d'un roi, du roi d'Israël. En fait, c'est le roi Saoul. Mais dans le Coran, il ne le nomme pas le roi Saoul, il le nomme Talout, je crois. Oui. Mais la première fois que j'ai lu le Coran, ça, je l'avais pas vu. C'est qu'il y a entre-temps, j'ai regardé un dessin animé là sur l'Ancien Testament. Oui. L'épisode, c'était un roi sur Israël. Et je vois, c'est l'histoire du roi Saoul. Et dans l'épisode, le prophète Samuel, il vient voir Saoul et lui dit: tes hommes, ceux qui boivent dans la rivière, là, tu les emmènes pas au combat. Et c'est exactement l'histoire que te raconte Dieu, en fait, sur Talout dans le Coran. Je me suis dit, putain, mais c'est de lui qui parle, Dieu, en fait. Et mais ça, les rites, la salate, tous les... les rites, Dieu te dit bien que sa loi, tu trouveras jamais aucun changement. Jamais. Mais et les quand Juifs... quand il te dit, incline-toi, prosterne-toi comme Abraham, bah je suis désolé, là, il y a des Juifs qui se prosternent aussi, hein. Il avait mis une vidéo, là, je sais plus qui, là, où tu les voyais, leur synagogue, ça faisait comme une mosquée, les mecs, ils lisent la Torah, ils se prosternent. Ouais, mais c'est pas les mêmes commandements, non? Quand même. Hein? C'est pas les mêmes commandements dans... Je sais pas, dans l'hindouisme. Attends, mais juste si tu prends les 10 commandements, tu ne tueras point, mais en fait, regarde, moi je vais être clair avec toi. Moi, ce que je pense, tu vois, quand Dieu te dit, êtes-vous soumis à moi? Êtes-vous soumis à Dieu? Êtes-vous musulman? C'est quoi être musulman? C'est quoi être soumis à Dieu? Être soumis à Dieu, c'est pas porter une barbe et une djellaba, c'est pas porter... Être soumis à Dieu, écoute-moi bien, moi, c'est ce que Dieu m'a inspiré. C'est marcher avec humilité, droiture, justice, vérité, miséricorde, fidélité, patience, endurance. Ah, c'est quoi être soumis à Dieu? Et j'en oublie. Mais c'est ça, et tous les commandements de Dieu, que ce soit la Torah, le Coran, l'Évangile, et les psaumes, ils t'invitent à ça, et pas à autre chose. Cherchez pas à commencer à... c'est ça que Dieu veut. La justice, l'équité, la fidélité, la droiture, l'humilité, putain, parce que les gens sont plus humbles aussi, ils se sentent tout pissés. Ils croient qu'ils peuvent sonder l'esprit de Dieu, hein, tu vois, tellement dans leur folie. C'est ça que Dieu t'invite à faire. Après, comment il te le formule, par sourate ou par verset, le fond reste le même en vrai. Comme ces connards qui disent que tu peux pas comprendre le Coran si tu lis pas l'arabe. Bande de chiens. Bande de chiens. Moi, ça me rend fou en fait. Parce que Dieu t'invite juste à la justice, à l'équité, à la droiture, à l'humilité, à l'amour, à la tolérance. Alors, si les gens, ils arrêtaient de se disputer une fois que la science elle est descendue, comme Dieu dit dans le Coran, on n'en serait pas là. Et si juste les gens, ils avaient pu s'en tenir aux 10 commandements, basta. Parce qu'en vrai, si t'es croyant, c'est quoi? Les 10 commandements, en vrai, ils suffisent, hein, pour être dans la voie de Dieu. Tu vois? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu convoiteras pas la femme de ton frère, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne tailleras pas d'image de Dieu, t'as vu, de moi. Ah, c'est simple, et j'en oublie, mais c'est simple, putain. C'est ça, moi, qui me révolte, en fait, maintenant, chez les... Comme il dit Ahmed, les humains, je vous déteste. Bah oui, et la société dans laquelle on vit, moi, elle me répugne, en vrai. C'est pour ça que je me suis enfui vers Dieu. Maintenant, là, au jour où on parle. Oui. C'est ça, être soumis à Dieu. C'est ça, ces commandements. Et me dis pas que c'est pas les mêmes commandements dans la Torah et dans l'Évangile. Non, c'est une question. Et dans le Coran. C'est les mêmes, en vrai. Il t'invite à quoi, Dieu? La justice, l'amour, l'humilité, la vérité, la sagesse. Alors, Dieu, c'est le roi. Voilà, moi, je le vois comme ça. Ouais. Et il t'invite à être son serviteur dans la justice, l'humilité, la droiture, la sagesse, l'amour, voilà, tout ce que tu veux. Il est là le message de fond en vrai. Si les humains étaient arrêtés à ça, mais on vivrait au paradis, mon frère. Mais non, mais c'est vrai, si on s'arrêtait juste aux 10 commandements et qu'on les suivait véritablement,
Mais c'est parce qu'il y a toujours des enculés qui veulent tirer le drap plus vers eux, tu vois. Et qui veulent pas jouer avec les règles que Dieu l'a mis en vrai. Tu vois. Et qui se pèsent là, en plus, regarde la société dans laquelle on est, Daniel, moi je te le dis. Oui. Les gens qui nous dirigent là, ils pensent qu'ils vont pouvoir s'échapper, je sais pas comment, avec le CERN ou avec je sais pas comment. Mais c'est eux qui nous ont conduits à la destruction là, qui ont tout fait pour que les gens ils oublient Dieu. Après, c'est Dieu qui écrit son livre, il fait ce qu'il veut, mais c'est des ingrats. L'humanité dans laquelle on vit, elle a tourné le dos à la parole de Dieu méchamment. Et tous les jours, elle va dans la rébellion de plus en plus. Que ça soit le mariage gay qui est partout maintenant. Que ça soit... Moi, j'en ai rien à foutre, les gens font ce qu'ils veulent. Mais n'en faites pas une putain d'institution, n'en faites pas un putain de modèle. Oui, il y a une propagande. Parce qu'on a pauvres merdeux des écoles aujourd'hui qui peuvent changer de sexe. Ils sont pas nés filles, ils sont pas nés garçons, mais comment tu veux construire des humains normaux? Tu me diras, en fait, c'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est des consommateurs sodomites, métis. T'as vu? Qui n'ont plus aucune raison, qui croient plus à rien. Tu vois? Que en Nike. Qui sont esclaves de leur désir. C'est merde. C'est ce que disait Attali. Que tout le monde sera esclave de... C'est ce que disait Jacques Attali. Ah, Jacques Attali, oui, mais voilà, c'est son plan, on est d'accord, c'est clair, c'est son plan. C'est lui et ceux qui sont au-dessus de lui. Et ceux qui sont en dessous aussi, qui le suivent comme un larbin. Mais c'est là où Dieu te dit, je vais les faire glisser, ils savent même pas par où. Ils vont tomber ils ont préparé un piège pour nous tous, là. Le balagan, tout ça. Dieu te dit, moi aussi je prépare un piège. Laisse-les comploter. Pourquoi il y a un mec sur YouTube, à notre époque, qui nous appelle aux 4 livres révélés? Et c'est tout ce qu'il nous demande en vrai, Ahmed. Alors moi, Ahmed, je le suis depuis... Il m'a jamais rien demandé, ce type-là. En vrai, je le connais pas. Tu vois, j'ai jamais rencontré Ahmed. Par contre, le message qu'il porte, je l'ai entendu. Tu vois. Et il est simple et limpide. Reviens à Dieu très très vite. À sa parole. Et quand Jésus il est dans le désert et qu'il dit que l'homme il se nourrit de la parole du Seigneur, pas que de pain, mais c'est ça. Reviens à la parole de Dieu, sauve ton âme. Parce que tout ce qu'il y a autour de toi, c'est du mensonge aujourd'hui en fait. Tout ce qu'on te balance à la télé, c'est du mensonge. Tout ce que tu vois sur Internet, si t'as pas un minimum, Dieu te guide pas, tu finis dans les chiottes. C'est vrai, tu finis dans les chiottes. C'est ça. C'est simple en vrai. C'est pour ça que, tu vois, quand tu me poses des questions sur le libre arbitre et tout ça, c'est vrai que en fait, c'est des questionnements, si tu veux. Moi, je vais pas là-dedans, parce que j'ai pas besoin de ça, en fait, pour croire en Dieu, si tu veux. Mais moi, c'est pas pour croire en Dieu. Dieu nous invite à le connaître, mais à le connaître dans le sens où qui il est, tu vois, le miséricordieux des miséricordieux, Seigneur de la puissance, détenteur de la force, tu vois, il te dit, c'est moi qui fais pénétrer le jour dans la nuit et la nuit dans le jour. C'est lui qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Aucun regard ne peut me saisir, cependant que je saisis tous les regards. Bon bah voilà, une fois que si t'imprimes juste le peu là que je te dis, tu dis ok, donc je suis en train de m'adresser au Seigneur de l'univers, tu vois. Donc bon, je vais pas aller, oui Seigneur, je me prosterne devant toi. Ah, merci, au revoir, tu vois. Il n'y a pas besoin de plus en vrai. Personnellement, moi c'est ce que je pense. Après, chacun son cheminement, Daniel, moi je te juge pas jamais, je suis personne, mais je te dis juste que moi c'est des questions que je me pose pas. Et quand tu me dis qu'il y a des mecs qui écrivent des livres qui s'appellent Conversation avec Dieu, je dis c'est intéressant, moi aussi je vais lire ces trucs-là par curiosité si tu veux, mais tu te rends vite compte que ça tient sur rien, et surtout Dieu il leur a donné aucune autorité, alors qu'à ces 4 livres révélés, il leur a donné une autorité à ces livres. Tu vois? Oui, ça tient sur l'expérience qu'il a vécue. Oui, après, mais je te dis pas que les gens c'est tous des menteurs, il y en a qui ont dû vivre des trucs de ouf, Daniel. On a tous un contact avec mais en gros, le mec, si tu veux, il était SDF et il a écrit un journal intime où il parlait à Dieu dans son journal. Ouais. Et après, il a vu que des miracles et que sa vie a changé. Mais c'est fort possible. Et ça m'étonnerait pas. Oui, sûrement. Et grand bien lui fasse, tu vois. Et aujourd'hui, il fait dans 20 pays ou 50 pays des conférences pour expliquer ça.
Bah oui, oui. Non, mais je comprends ce que tu me dis. Et que oui, le mec, en fait, bah oui, lui aussi doit avoir la foi de dingue. Oui. Ouais. Mais, Bah, si tu veux, je vais pas aller... Ça peut être intéressant comme divertissement à la regarder de temps en temps, tu vois. Je te dis pas, moi j'y vais sur ces trucs-là, hein, comme Jovanovic, mais en termes de recherche de la vérité, ou en termes de recherche de guidance pour me guider, c'est pas vers ça que je vais aller. En fait, c'est ça que je veux te dire. Pour la guidance, Dieu nous a donné ce qu'il faut. Et s'il veut t'emmener sur des choses, il t'y emmène, hein, Dieu, attention, hein. Moi, combien de fois je suis allé sur des trucs, des sujets, en fait, mais à la fin, si tu es honnête, en fait, tu reviens toujours à Dieu, si tu veux, dans ton raisonnement. Mais oui, il faut être ouvert aussi à l'écoute, si tu veux. Moi, je suis à l'écoute. Mais en termes de guidance, je vais pas aller chez ces gens-là. Je vais écouter ce qu'ils ont à dire. Je suis d'accord avec toi, c'est super intéressant. C'est comme, je lis le bouquin à Jova sur les anges gardiens, tout ça. Ouais. C'est énorme. Il y a des histoires, il y en a une, elle m'a fait chialer. T'as vu, où la petite fille, elle t'explique qu'avec son ange gardien qui s'appelait Elisabeth, qu'elle a fait le tour elle a fait le tour des cieux, et qu'elle voulait pas rentrer. Et que, en fait, après son médecin lui dit, mais t'étais avec qui? Elle dit à son médecin, bah, j'étais avec Elisabeth. Et son médecin, il dit, mais c'est qui? Elle lui dit, c'est mon ange gardien. Et qu'après, la gamine, elle lui raconte tout ce qui lui a fait le médecin. Et que le médecin, il est sur le cul. Et qu'elle lui dit, mais en fait, c'est ça qui m'a touché, c'est que l'ange gardien lui dit, voilà, en fait, quand la gamine, elle veut pas repartir, elle lui dit, mais comment je fais pour te revoir, Elisabeth? Et l'ange gardien lui dit, bah, dans tous les sourires que tu croiseras, tu me verras. C'est énorme, c'est magnifique. Tu vois, c'est superbe. Et ça t'invite à la jovialité, à être joyeux, tu vois, à la belle vie, tu vois, à sourire aux gens, tu vois. Voilà, ça, c'est des bons. Là, il y a du bon à prendre dedans. Oui. Après, est-ce que cette gamine, ce qu'elle a vu, c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Tu vois? Mais il y a certainement un fond de vérité, tu vois. Mais je vais pas chercher ça pour me guider. Si tu veux, je vais pas lire Enquête sur l'existence des anges gardiens de Jovanovic tous les jours pour me guider. Oui. Tu vois? Pour ça, il y a le Coran, il y a la Torah, l'Évangile et les psaumes. Le mieux, c'est le Coran. Enfin, moi, là, et après, c'est la parole de Dieu, de toute façon. Mais si tu veux avoir le bon guide, pour lire bien la Torah et l'Évangile, il faut que tu aies le Coran à côté de toi, en fait. Ouais. Et là, t'as l'unicité de la parole de Dieu, et c'est énorme. Tu le vois bien que c'est lui, c'est le même auteur. Moi, je le vois. Après, c'est comme quand Jésus, il dit, il y a le mec qui vient me voir, là, je connais pas, c'est des souvenirs de lointains que je te dis, mais quand il y a un riche qui vient me voir, qui lui dit, Seigneur, comment je fais pour te suivre? Ouais, donne toute la richesse. Jésus lui dit, tu vends tout, ouais. et tu donnes tout aux pauvres, et puis tu viens avec moi. Et le mec qui chiale, il lui dit, je peux pas. Ça, c'est tout ce que mon père, il a amassé, jamais je pourrais. Et là, Jésus dit quoi? Il dit à ses serviteurs, tu m'entends? Oui, je la connais. Il dit, oui, voilà. Le riche, il sera aussi facile pour lui de rentrer au paradis que le chameau, pour passer dans le chat d'une aiguille. Bah, Dieu, dans le Coran, il te dit bien que les gens voués à l'enfer, ils sortiront de l'enfer quand le chameau, il passera par le chat de l'aiguille. Tu vois? Mais quand tu lis, tu vois bien que c'est le même auteur que Jésus, c'est sa parole, en fait. Mais c'est comme quand il te dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. C'est pareil dans la Bible. Tu vois? C'est pareil. C'est bien le même auteur. Et quand tu lis les 10 commandements... La Bible, elle a plusieurs auteurs. Ah oui, mais quand je te dis le même auteur, c'est le même... Toi, tu me parles d'auteur physique, justement. Tu me dis intériorisé, extériorisé. Moi, je te parle de l'auteur extérieur, l'auteur... celui qui a inspiré ce livre, tu vois. C'est bien lui. C'est bien Dieu. Ouais. Après, voilà, c'est pareil. On retombe toujours sur... Est-ce que tu as la foi ou pas? Est-ce que... Voilà, c'est quoi ton paradigme? C'est quoi... je sais pas. Mais chacun... je respecte, hein. Je veux pas imposer ma pensée aux gens, tu vois. Parce que je vais pas... Tu vois, sauf si j'ai un pote, bon, voilà, on parle Coran, on parle de Dieu. Mais on va pas aussi loin, tu vois, dans le questionnement. Ou, tu vois. Bien sûr. Et c'est des choses... C'est... Bon... Voilà, moi j'ai pas la vérité, j'ai pas la science infuse, tu vois, la seule vérité que j'ai, c'est que je sais que la parole de Dieu, c'est la vérité, tu vois. D'accord. Ok, ça marche. Merci en tout cas pour cet échange. Merci à toi, ça fait plaisir d'avoir cherché un peu.
Prends soin de toi, fais attention. Hein? Ça marche. Bon, allez, que Dieu te garde. Merci à toi aussi. Salut.